Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Je vais revenir sur l'ETH parce qu'il influence bien sûr sur les altcoins. Donc voilà, ici on a une distribution de l'Ethereum. Donc l'Ethereum ici il est descendu, il a marqué ici un bloc, ok, un beau bloc avec de la liquidité. Et ensuite le prix est monté, il est venu check la zone ici. N'oubliez pas que pour l'instant ici, l'order flow était baissier, donc les highs, les lows. High de plus en plus bas, low de plus en plus bas. Donc l'order flow était baissier. En H4 ici sur la zone, le prix, donc ici, il est descendu faire un plus bas ici sur les 2100. Ensuite, il est remonté. Il est revenu check la zone ici, pratiquement au même niveau. Donc on peut dire que c'est un equal low ici. Donc prochainement, on viendra le chercher, la zone ici. Donc on passera sous les 2114. Ici, on a également une grosse zone de liquidité, donc un gros support, d'accord? Avec beaucoup d'argent ici, le but c'est d'aller chercher cet argent qui est là. Si on prend cet argent, eh bien on prend les 2150. Donc Ethereum passera sur les 2150 et c'est le niveau monthly du mois de septembre. Donc on va venir le chercher. Mais bien sûr, on ne va pas le chercher tout de suite en ligne droite. Ok, donc voilà, il est monté le prix, un peu vertical, hein. Ensuite, il a distribué. Il est venu mourir dans la zone de combat qui était là. Donc, c'est une grosse zone de combat ici. Le prix est revenu ici. Ok, ici également, on avait ici une distribution aussi. Ok, donc le prix là, hop, comme je vous l'ai montré sur le BTC. Ici, le prix accumule, monte, distribue, descend, accumule, monte, distribue, redescend. Ok, donc on est en train de rentrer à maximum de buy sans que tout le monde le voit. Ok, c'est ça le but des market makers. Voilà, c'est le but, mais c'est le mouvement de l'Ethereum est très très propre, donc très très propre. Voilà. Donc au niveau lecture graphique, c'est très facile. Ok, il est venu ici, hop, checker ici, prendre la liquidité, on appelle ça un inducement qui est juste ici. Donc il est venu prendre l'inducement qui est là, donc une baisse, une incitation acheteuse, une baisse, une incitation. Donc on a pris toute la zone d'incitation qui est ici, toute la zone d'incitation. Donc on est venu, on est monté, on l'a prise, on s'est arrêté dans la zone de combat, hop, on a distribué et on est descendu, simplement. Donc là, bien sûr, on peut check ici, check, peut-être remonter un peu là ou revenir ici, dans ce niveau-là, ici, et repartir, aller chercher la vraie liquidité qui nous attend ici en bas. Step by step, laisser Ethereum le faire, c'est normal. Donc Ethereum va descendre, donc forcément, les altcoins, ils vont prendre un petit coup, ils vont revenir dans les zones de test, par exemple. Si par exemple, une altcoin, elle est montée comme ça, elle va revenir dans une zone de demande ou une zone de test pour pouvoir continuer son order flow. Si une altcoin est très basse, ok, eh ben, elle va refaire des lolos. D'accord? Des all-time ATH, vous connaissez, eh ben, la même chose, mais au plus bas. Donc faire des plus bas historiques. OK, et peut-être se renverser ensuite. D'accord? Vous avez un exemple de Casper, par exemple, qui est sur des plus bas, qui est en train de faire et d'accumuler sur une grosse zone d'accumulation. Voilà pour votre information, le petit update sur Ethereum. Donc, on laisse le prix faire. Il est revenu dans cette zone ici. Regardez le prix ici, dans la zone qui est là. Il peut bien sûr rebondir dans cette zone-là avant d'aller chercher la liquidité parce qu'un prix, ok, il fait des mouvements de vagues, des mouvements de vagues pour descendre. S'il descend trop trop fort comme ça, c'est pas très bon. Ou quand il monte très très fort, c'est pas très bon. Parce qu'il laisse bien sûr des trous dans le marché. Comme là, tu vois, là, ici, il a laissé un trou dans le marché. L'accélération est un peu trop forte, donc le prix risque fortement de revenir dans ces accélérations. Ok? Comme ici, vous avez une accélération ici. Comme vous avez une accélération ici, eh ben, le prix, quand il monte trop vite, il est obligé de revenir rééquilibrer, on appelle ça. Il fait du rééquilibrage. Le marché n'aime pas trop que ça va trop vite. C'est pour ça que c'est mieux qu'un prix monte comme ça pour consolider. Et il consolide en montant. Ou en descendant, bien sûr. Ok, ça dépend. L'actif, s'il est aussi au baissier. Voilà sur Ethereum. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Pas de panique. Ok. L'objectif, bien sûr, est d'aller en haut, comme le BTC. Mais pour l'instant, on est sur une phase de accumulation. Donc tout ça, le prix accumule, tout en descendant. On accumule,
OK, donc en trading, vous faites très attention, OK, si vous êtes en margin, parce que le but après, c'est d'aller chercher le 4 000 $, 4 100 et voir la TH. OK, step by step. Le prix est monté trop vite, regardez, trop vite. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc quand on monte trop vite, bah, on revient à la base du mouvement. C'est pour ça que si vous avez une verticalité, pensez à prendre vos profits. D'accord? Si un prix monte comme ça, tranquillou, en escalier, avec des retracements et consolide, bah, il va tenir beaucoup plus longtemps, d'accord, la zone qu'une montée verticale, on revient direct en bas. OK? Voilà pour l'explication de l'Ethereum. Bis à tous et à bientôt. Je lis vos messages bien sûr et j'essaye de faire mon maximum pour vous donner les informations. S'il y a pas d'informations, je ne fais pas de vidéo, d'accord? Voilà pour votre information. Mais si, je suis pas là à faire des vidéos tous les jours. Faites vos demandes, je regardais quelques altcoins et je vous les ferai, OK? Dès que j'ai un petit moment. Allez, ciao, ciao, bye bye.